La leçon, c'est la leçon 8, travailler avec Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière, avec le cours A sur la nouvelle naissance, et puis ensuite donc le cours B, la croissance spirituelle. Il y a eu 6 leçons avant celle-là, et beaucoup de richesses à l'intérieur, beaucoup de choses qui nous enseignent comment grandir avec Dieu, comment remporter des victoires, comment être vraiment comme Dieu désire que nous puissions être. J'ai mis sur le groupe, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un PDF, c'est de Osborne. Je ne sais pas si vous connaissez Osborne. Donc un PDF, la victoire dans la foi. Il parle beaucoup de la guérison, etc. Donc c'est important de regarder, d'étudier la parole de Dieu, de s'imprégner des Écritures. Ne vous imprégnez pas des paroles des hommes, imprégnez-vous des paroles de Dieu. Et dans ce qu'il enseigne, dans ce PDF que je vous ai mis sur le groupe, eh bien, lisez-le, je suis en train de le lire là, je suis au 6e chapitre, et c'est vraiment beaucoup de choses, de bonnes choses. Attention à nos paroles, à ce qui sort de notre bouche. Il revient souvent sur ce thème, et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui parlent sur ce thème-là. Attention à ce qui sort de notre bouche. Par la bouche, il y a la bénédiction, mais aussi la malédiction. Alors attention à ce qui sort de nos bouches. Des fois, on ne prend pas trop attention, et puis on dit des choses, mais vous inquiétez pas, il y en a un qui les récupère. Et puis avec ça, il fait des ravages, il détruit, alors que nous puissions être de ceux qui construisons, qui bâtissons, et qui apportions la bénédiction. Amen. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est une bouche qui doit honorer Dieu. Le Seigneur, il parle de l'œil si c'est une occasion de chute, d'un bras, mais il ne dit pas la langue, c'est une occasion de chute, arrache-la, parce qu'il en a quand même besoin pour qu'on annonce l'évangile. Donc, alors que nous puissions bien utiliser notre langue et qu'elle serve à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, je vous propose, on va continuer donc cette introduction. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. 1 Corinthiens 4, verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Alors on a vu, serviteur, c'est se mettre au service des autres. Serviteur, c'est pas quelqu'un qui est sur un piédestal et qui veut que tout le monde se prosterne devant lui, que tout le monde lui fasse la cour, des courbettes. Non, le serviteur, il se met au service. Si vous avez besoin d'une visite, n'hésitez pas, mon numéro de téléphone, il est sur la porte d'entrée, notez-le, appelez-moi et je viendrai vous voir. Le serviteur se met au service des autres. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs. Nous sommes aussi serviteurs les uns des autres. Et je crois que c'est important aussi bien sûr selon ce qu'on peut faire, on ne peut pas non plus se couper en 4, mais dans le moindre des choses, on essaie de servir au mieux les frères et sœurs de l'Assemblée. Et on sert aussi pour le monde, on sert pour apporter l'évangile, on va apporter la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Allez là-bas, sur le premier siège. Voilà, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, moi j'ai appris, lorsque je me suis donné au Seigneur, puis que j'ai commencé à ouvrir la Bible, je me dis, je ne connaissais pas toutes ces choses dans la Bible. Pourtant, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait alors là, il y a la petite communion, il y a la grande, et puis la confirmation. Enfin, j'ai fait tout le parcours, le parcours du combattant, sans rien apprendre. Parce que quand j'ai ouvert la Bible, c'est là que j'ai appris les choses. Ouvrez la parole de Dieu, lisez la Bible. Il y a des mystères qui sont cachés et que le Seigneur vous donne le Saint-Esprit pour que vos yeux puissent s'ouvrir sur ces mystères, vous puissiez les comprendre, les saisir, les vivre, les expérimenter. Vous savez, vous pouvez annoncer autour de vous l'évangile, mais s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux des aveugles, eh bien ils vont rester aveugles. Il nous faut l'action du Saint-Esprit. Quand tu ouvres la Bible, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Et Saint-Esprit, donne-moi de connaître les choses qui me sont cachées. Je veux connaître tes mystères. La Bible nous dit que ça a été réservé et révélé aux saints. Et nous sommes des saints. Enfin, je ne sais pas vous. Bon, moi je ne suis pas parfait, mais un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Que le Seigneur, il a appelé, qu'il a mis à part. Donc tu es un saint, une sainte en Jésus-Christ. N'attendez pas d'être mort pour être des saints. Les saints, ce sont les vivants. Quand prier pour tous les saints, c'est pas pour les saints morts.
C'est prier pour les saints qui sont vivants. Hein. Les morts, ils sont dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, ils n'ont pas besoin de nos prières. Hein. Voilà. Donc on a besoin d'être des bons dispensateurs, et pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Et pour la connaître, il nous faut la connaître avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est un peu dommage. Hein. Ils ont une bonne connaissance biblique, mais ils ne connaissent pas celui qui en est l'auteur. Jésus est la parole qui a été faite chair. Et ce qui est important, c'est de connaître le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, c'est facile lorsqu'on lit l'Écriture, parce que ça nous parle de lui. Et lui nous éclaire, il nous montre toutes les merveilles de sa parole. Alléluia. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il y en a, ils aiment bien se mettre en valeur et puis se prêcher eux-mêmes. Hein. Aimez-moi, aimez-moi. Non, nous, ce qu'on prêche, c'est aimer Jésus, par-dessus tout. Et quand on dit aimer Jésus, c'est pas simplement la personne de Jésus, mais ce qu'il est. Il est la parole. Si j'aime la Bible, j'aime Jésus. D'accord ? Et si je dis j'aime Jésus, aime la Bible. Aime la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'aime Jésus, mais ils marchent à des kilomètres de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est pas aimer Jésus. Et on se dit, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, je marche selon son conseil, selon sa parole, selon ses enseignements. D'accord ? Je crois que c'est important. Hein. Il y a tant de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais être un chrétien, comme je le disais la dernière fois, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a très peu de disciples. Et tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Mais tous les disciples doivent être des chrétiens, par contre. Hein. Tous les disciples doivent être vraiment chrétiens, engagés. Alléluia. Et on a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'un disciple ? Le disciple, la première chose que l'on doit faire pour devenir un disciple, c'est passer par les eaux du baptême. Voilà. Si tu connais Jésus, mais que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, même si tu dis je suis chrétien, tu n'es pas un disciple. Et si tu n'es pas un disciple, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors prends garde. Prends garde à toi. Hein. C'était une chanson, ça, non ? Prends garde à toi. Voilà. Être un disciple, c'est ce que Dieu désire. Faites de toutes les nations des croyants. Des disciples. Hein, fait de toutes les nations des croyants, ça amène à rien. Hein, le diable aussi, il croit. Heureusement qu'il croit. Hein. C'est lorsqu'on dit au nom de Jésus, tu t'en vas, il a compris. Hein. Puis il faut qu'il parte. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. J'aime beaucoup quand il dit ça. Il insiste bien là. Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Jésus-Christ, le Seigneur, celui qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui tient toutes choses en ses mains, celui qui a remporté la victoire, celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur. Alors de qui aurais-je peur si je lui appartiens, si je suis de sa maison, si je suis son enfant, s'il m'a engendré par sa parole, si je suis un enfant de Dieu, bien de qui aurais-je peur ? Christ est mon Seigneur, il est mon roi, et je ne reçois d'ordre que de lui. Que de lui. Et si vous connaissez ces ordres, ils sont là. Ça s'appelle des commandements. Alléluia. Et nous avons besoin d'obéir selon sa parole, selon ses commandements, selon ses ordres. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de vivre n'importe comment. En tant que chrétiens, il nous faut vivre selon une ligne que Dieu a tracée pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Bien pourquoi ? Bien parce que lui nous a montré l'exemple, le serviteur suprême. Hein ? Jésus, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu pour servir, pour donner sa vie. Il a servi jusqu'à donner sa vie sur le bois de la croix. Et pas n'importe comment. Sur le bois de la croix, c'est-à-dire sur un bois maudit. Un bois maudit. Lui-même, sur le bois, la Bible il était comme un ver. C'est-à-dire qu'il était nu sur le bois. Vous voyez, sur des fois des reproductions de Christ, de crucifix, là, vous voyez, là, il y a un petit linge, mais dans la réalité, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de linge. Il est nu sur la croix. Il est nu sur la croix. Quelle honte! Le Fils de Dieu,
nu sur la croix. Il a pris notre honte, il a pris notre malédiction, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies. Puissions réaliser ce qu'il a accompli pour nous, afin que nous puissions vraiment le suivre, vraiment par amour, parce qu'il nous a aimés, il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous sur le bois de la croix. Alors n'hésitons pas, obéissons à ce que Dieu nous demande. Seigneur, ce que tu veux, j'obéis. Je ne me pose même pas la question, parce que ce que tu as fait pour moi, l'amour que tu as manifesté pour moi, je n'ai pas le droit de me poser des questions, je te suis aveuglément. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Je ne mets pas en doute la parole de Dieu, je crois simplement ce qui est écrit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Dieu nous ayant arrachés de l'esclavage du diable, et on le voit autour de nous. C'est vraiment terrible lorsque même des chrétiens, des croyants, je ne vais pas dire des chrétiens, parce que des fois chrétiens on confond un peu, je ne vais pas dire des disciples, des croyants qui se laissent comme ça, tirés par le diable. Il faut vraiment que Dieu nous arrache. Tu sais, ça fait un peu penser à Lot avec sa famille. Il a fallu que les anges, ils les arrachent de Sodome et Gomorrhe, sinon ils y seraient encore, mais ils seraient sous un tas de cailloux. Il a fallu que Dieu les arrache. Il a fallu que les anges... Allez, faut y aller, Lot. Faut y aller, Lot. Faut que tu sortes. Sors de cette génération perverse et corrompue. Parfois, Dieu il faut qu'il nous arrache. On dirait que le diable, on est tellement imprégné de lui, aussi bien dans nos mentalités, on est tellement prisonnier de la mentalité du monde, il faut vraiment un miracle, il n'y a que Dieu qui puisse le faire, qui nous arrache de cette mentalité du monde. C'est terrible, c'est terrible. Mais Dieu est celui qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres, de l'esclavage du diable. Et il nous rétablit dans notre position de serviteurs de sa volonté au sein de la création. C'est à quoi nous avons été appelés quand Dieu a créé l'être humain. Il l'a créé pour un plan. Nous ne sommes pas nés par hasard. Ne crois pas que tu sois né par hasard. Dieu nous a créés pour un plan. Simplement, il te faut découvrir ce plan. Mais d'abord, pour le découvrir, il faut que tu comprennes le plan du salut, parce que tu le découvriras au travers du plan du salut. Lorsque tu vas donner ta vie à Dieu et que tes yeux vont s'ouvrir, quand tu vas réaliser l'amour que Dieu t'a aimé, eh bien là, il y a un plan qui va se tracer devant toi. Vous savez, l'appel au ministère, je l'ai reçu dès ma conversion. Et pourtant, je suis rentré dans le ministère que 15 ou 17 ans plus tard. Mais déjà, je l'avais reçu dans mon cœur, c'était là. Et j'ai travaillé pour le Seigneur. J'allais c'est un frère, c'est Lester Sumrall, un Américain qui a écrit un livre, Courir avec la vision. Je crois que lorsqu'on a reçu une vision de la part de Dieu, il nous faut continuer d'aller dans ce sens, d'aller dans la vision que Dieu a déposée dans notre cœur. Ne jamais s'asseoir, ne jamais dire « Dieu a dit donc ça va se passer ». Non, c'est à nous d'entrer dans le plan de Dieu, c'est à nous de se lever et d'y aller. Croyez que le Seigneur, il aurait téléporté Abraham jusqu'en Canaan? Non, il y a la promesse qui est là. Mais maintenant, il faut que tu te lèves, Abraham. Il faut que tu prennes le chemin et puis que tu prends la route. Et même s'il y a des difficultés, des combats, des luttes, peu importe, il y a un plan, il y a une vision. Je t'ai donné un objectif. Alors entre dans cette vision, entre dans ce plan et ne t'arrête pas. Et les yeux fixés sur Jésus. Et va de progrès en progrès. Et j'ai commencé à servir le Seigneur dans les petites choses. Et puis au fur et à mesure, Dieu a formé. Parce que ce que Dieu veut former avant tout, c'est notre caractère. Dieu veut transformer notre caractère. Parce que comment être un véritable serviteur si notre caractère n'est pas changé? S'il y a toujours l'orgueil qui est là. S'il y a toujours l'égoïsme qui est là. Bien sûr, il y a toujours un petit peu de ces choses, mais Dieu est en route pour nous transformer et nous amener de plus en plus à lui ressembler. Alléluia. Vous savez, le pauvre Moïse, il savait qu'il avait reçu l'appel pour délivrer Israël. Et ça bouillait en lui. Oh, Dieu m'a appelé au ministère. Dieu m'a appelé à libérer Israël. Mais ça a tellement bouillonné en lui, bien qu'il a commis des erreurs. Il n'a pas attendu le plan de Dieu. Attendre le plan de Dieu, attendre le temps de Dieu, comme notre frère Samuel, lorsqu'il est venu nous prêcher, le kairos de Dieu, le temps de Dieu, il y a un temps de Dieu. Et parce qu'il n'a pas respecté ce temps de Dieu, bien ce qui s'est passé, bien il a voulu précipiter les choses, faire avec ses forces, et puis résultat, bien, il s'est trouvé un mur, il a fallu qu'il parte en exil.
Il a fallu qu'il parte pendant 40 ans. 40 ans. Quelle perte de temps, hein. Mais Dieu, il ne perd pas son temps. Parce que pendant ces 40 ans-là, il a travaillé le cœur, le caractère de Moïse. Il a appris à Moïse à être un serviteur, à venir derrière les chèvres. Hein, je sais pas, moi je ne suis jamais occupé des chèvres, hein, mais je pense que s'occuper des chèvres, ça devait être un boulot de fou. Hein. Et puis ça, je veux dire, il faut s'abaisser, il faut s'humilier, parce qu'il faut les nettoyer, il faut en prendre soin. Et c'est autre chose que la cour de Pharaon. Hein. Je pense qu'il a appris beaucoup en s'occupant des chèvres. Mais en s'occupant des chèvres, il est devenu un véritable serviteur. Et quand le Seigneur l'a appelé, lorsqu'il arrivait au kairos de Dieu, au temps de Dieu, et que là le buisson s'est mis à flamber sans se consumer, et qu'il a rencontré le Dieu vivant et vrai, et qu'il l'a appelé, maintenant, Moïse, il est temps pour toi d'aller parce que tu es prêt. Mais il ne voulait plus y aller. Il ne voulait plus y aller. Une fois qu'il était prêt, il ne voulait plus y aller. Vous savez, généralement, quelqu'un qui a reçu un appel au ministère et puis que ça bouillonne en lui, il connaît la charge de l'appel. Il sait ce que ça représente. Et dans son cœur, il y a quand même quelque chose qui dit « Va doucement, parce que là, c'est Dieu que tu sers. » Si on a vraiment dans notre cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, Moïse a senti dans son cœur ces choses. Il dit « Maintenant, c'est pas de la rigolade. » Maintenant, c'est pas de la rigolade. Maintenant, c'est pas avec ma force à moi que je vais aller. D'ailleurs, le Seigneur lui a dit, voici les signes qui vont t'accompagner. Et je crois qu'on a besoin des signes de Dieu dans notre vie. Je parle des signes de Dieu. Je parle pas des canards. Hein. Je parle des signes de Dieu. Il y en a, ils voient des signes, mais c'est des canards. Hein. C'est pas des signes. Mais je parle des signes de Dieu. Combien c'est important d'être à l'écoute et de voir les signes de Dieu, la conduite de Dieu, comment le Seigneur y conduit notre vie. Alléluia. Nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, Dieu nous a arrachés et nous sommes ouvriers avec lui dans 1 Corinthiens 3,9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Je ne bâtis pas seul. Je ne sers pas seul. Quoi que je fais pour le Seigneur, je le fais pour la gloire de Dieu et je le fais avec lui. Il y en a qui diraient, ouais bon, quand je fais le ménage, je ne travaille pas avec Dieu. Mais sache qu'il a fait plus que le ménage, il a lavé les pieds de ses disciples. Donc il était encore plus bas que de faire le ménage. Et je pense que Jésus, il a dû faire le ménage aussi dans la chambre haute. Il n'attendait pas que les disciples lui mettent la main à la pâte. Jésus, c'est notre modèle parfait. Il est notre modèle parfait. Et quand je travaille, quoi que je fasse pour le Seigneur, il est avec moi, il travaille avec moi, il agit avec moi. Il est celui qui me conduit, il est celui qui m'inspire, il travaille avec moi. D'abord, il vit en moi. Donc je ne peux pas, à un moment donné, poser Jésus sur le tabouret et puis aller... Non, il vit en moi. Donc quoi que je fasse, il est avec moi et je travaille avec lui, je fais avec lui des choses. C'est important de réaliser que être disciple de Jésus, c'est pas simplement de telle heure à telle heure. D'ailleurs, un disciple de Jésus n'est jamais en vacances. Parce que même en vacances, il témoigne de sa foi. Il parle de l'amour de Dieu. Il n'est jamais en vacances, il est conduit par Dieu à prendre des temps de repos. Comme Jésus prenait aussi des temps de repos. Comme il a dit à ses disciples, prenez des temps de repos. Mais même dans ces temps de repos, on n'est pas sans rien faire, on sert le Seigneur. On sert et on cherche à faire ce qui lui est agréable, à ce qui lui plaît. Et nous restons attentifs. Vous savez, c'est au travers d'un temps de repos, d'un serviteur de Dieu qui était à Mulhouse, qui est parti au Sénégal, eh bien qu'une église est née, au travers d'un temps de repos. Alors, imaginez si chacun d'entre nous, on aurait des temps de repos de cette manière-là, on implanterait des églises un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Le repos n'est jamais avec... Le repos, il est en Dieu. On est en permanence dans le repos lorsqu'on marche avec lui, et même lorsqu'on le sert et qu'on travaille pour lui, nous sommes dans le repos de Christ, dans son repos à lui, et nous ne sommes pas sans rien faire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5,
Ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Éphésiens chapitre 1, verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Est-ce que notre service est une louange? Est-ce que notre service, il plaît à Dieu? Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que je le fais vraiment avec le cœur de Dieu? Avec le cœur de Dieu. Je me souviens que, enfin c'est des histoires qu'on me raconte, maintenant je pense que ça devait être vrai quand même, qu'il y avait des gens qui faisaient le ménage dans des assemblées, eh bien chaque chaise, ils prenaient soin de la nettoyer et ils priaient que sur chacune de ces chaises, une personne puisse s'y asseoir et une personne qui a été née de nouveau, transformée, qui a expérimenté la grâce de Dieu. Je crois que tout ce que l'on fait, alléluia, on doit vraiment bénir les choses, que vraiment il y ait une empreinte de l'esprit dans notre service pour lui, que je fasse le ménage, que je fasse peu importe ce que je fais pour le Seigneur, qu'il y ait cette empreinte, cette marque de l'huile partout où je sers le Seigneur, qu'il y ait une marque, alléluia. Nous le servons à la louange de sa gloire. Nous voulons l'honorer dans notre service et lui être pleinement agréable. Dieu nous a sauvés pour servir. Ésaïe chapitre 49, verset 5 nous dit « Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. » Dieu nous a formés dès notre naissance pour être son serviteur. Et je crois que c'est important de le réaliser. Dieu m'a appelé avant même la fondation du monde, il me connaissait. Avant même la fondation du monde, avant même qu'il vienne sur la terre, Dieu avait déjà en connaissance ce que nous serions. Il connaît déjà la fin de notre vie. Dieu est éternel. Dieu, il est hors du temps. Et dès notre naissance, dès que tu es né, Dieu déjà avait un projet, avant même ta naissance, mais dès que tu es né, il y avait sur toi cette onction pour que tu puisses devenir un serviteur de Dieu. Et Dieu a conduit les circonstances de ta vie. Tu devais mourir à tel endroit, puis Dieu t'a gardé, alors que normalement tu devrais être mort. Ou être morte. Je sais que Dieu plusieurs fois m'a sauvé. Au travers d'une maladie, j'avais la fièvre qui n'arrêtait pas de monter, Mes parents ne savaient pas quoi faire. Ils disaient, elle n'arrête pas de monter, on ne sait pas quoi faire. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté à 43. Bon, heureusement, parce que plus que 43, c'est compliqué. Et puis le cerveau, il est en ébullition, quoi qu'il y ait toujours un petit peu en ébullition. Et puis une fois, pendant que j'étais à l'armée, il y avait un gars qui me visait avec son arme comme ça pour rigoler, puis le coup est parti, puis la balle est passée au-dessus de ma tête. Je crois que Dieu nous a gardés. Combien de fois? Une fois, je me faisais courser par quelqu'un, et puis j'ai sauté un mur, et puis arrivé en haut du mur, je suis tombé à l'arrière, la tête sur le sol. J'ai cru que ma tête allait exploser. Et puis Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé même dans mes bêtises. Et Dieu vous a gardé aussi dans vos bêtises. Parce que Dieu nous aime, parce qu'il a un plan pour nous, il veut nous conduire dans son plan, dans son projet. Alléluia, il met tout en œuvre pour cela. Par amour pour nous. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, et on va s'arrêter là. Éphésiens chapitre 2. Car c'est par grâce, alors il faudrait lire avant, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi. S'il n'y a pas la foi, il ne peut pas y avoir la grâce. La grâce, elle est validée, que lorsque nous manifestons la foi. Là, lorsque je manifeste la foi, je crois, eh bien c'est la grâce qui vient. La grâce, elle me touche. La grâce de Dieu, elle me touche. Lorsque je manifeste la foi dans le sang de Jésus, eh bien la grâce, elle me touche et le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient même pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. La foi véritable, pas la croyance. La croyance, beaucoup de gens ont des croyances. Mais la foi véritable, la foi de Dieu qui nous donne de pouvoir nous saisir des choses de Dieu. C'est une révélation, la foi de Dieu. Là, comme le Seigneur l'a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Et il nous a fallu aussi, nous, avoir une révélation de Jésus-Christ crucifié. Sinon, jamais on n'aurait pu se convertir, jamais on n'aurait pu être convaincu de péché. Il nous faut une révélation de l'amour de Dieu.
L'amour de Christ. Et la foi vient dans notre cœur. La foi de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre qui peut nous amener au salut. Il n'y a que Jésus-Christ. Je me souviens de ce passage où les disciples ils posent la question, mais Seigneur, mais qui peut être sauvé? Mais qui peut être sauvé? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le Seigneur? Voilà. Mais il n'y a personne qui peut être sauvé. Il n'y a que Dieu qui puisse vous sauver. Il n'y a que Dieu qui puisse vous sauver. Jamais personne n'a pu se sauver lui-même. Parce que tous nous sommes pécheurs, même celui qui est à Rome là-bas. Hein, lui aussi il est pécheur. J'espère qu'il le réalise aussi. Hein, mais tous nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour le salut. Il n'y a eu qu'un seul juste sur la terre. C'est Jésus-Christ. Lui le juste. Alléluia. Il est celui qui a porté nos péchés sur le bois. Il est l'agneau pur et sans tache. Il a pris mon péché sur le bois du calvaire. Il a pris mes péchés. Que son nom soit béni. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Que personne puisse dire, moi, je suis arrivé à la force du poignet, à monter au ciel. Alléluia. Mais non, c'est le Christ qui est descendu du ciel pour nous sauver, pour nous délivrer. Le salut, il vient pas d'en bas, le salut, il vient d'en haut. C'est Jésus qui est venu dans ce monde. Lui, la parole s'est faite chair pour sauver les perdus, dont nous étions de ce nombre. Alléluia. Que personne ne se glorifie. Car nous sommes... Waouh! Est-ce que vous vous sentez comme ça, quand vous lisez ça? Nous sommes son ouvrage. Est-ce que tu sens que tu es l'ouvrage de Dieu? Bon, le matin, quand on se lève, on n'a pas trop idée, mais oui, tu es l'ouvrage de Dieu. Il est en train de te former. Vous savez, c'est comme un joaillier. Bernard, il pourrait nous en parler. Hein. Quelqu'un qui taille, qui façonne, qui fait vraiment briller chaque partie du joyau. Tu es l'ouvrage de Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu il est en train de travailler dans ta vie, de te former, de te façonner. Il y a du boulot, c'est sûr. Chacun de nous, il y a du boulot. Il y a du travail. Mais peu importe, c'est lui qui le fait. Si nous le laissons faire, si nous lui ouvrons notre cœur, et Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi, j'ai un sale caractère, mais celui-là, il doit mourir. Je veux vraiment vivre une vie nouvelle avec ton caractère à toi. Je veux manifester tes sentiments à toi. Je veux aimer comme toi, Seigneur, tu aimes. Je veux servir comme toi. Tu as servi dans l'humilité, en dépendant de la grâce. Le Père qui était là, avec le Fils. Alléluia. Seigneur, je veux marcher aussi avec toi. Je veux demeurer en toi, afin que tu demeures en moi. Seigneur, fais-moi la grâce de demeurer ferme dans les choses que j'ai reçues de toi. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Cela nous parle de la nouvelle naissance. J'ai été régénéré, j'ai été baptisé en Christ, c'est ça que ça veut dire. J'ai été baptisé en Christ, j'ai été plongé en Christ, j'ai été régénéré, je suis devenu une nouvelle créature, je suis une nouvelle race. Vous êtes, nous dit l'apôtre, une nouvelle race, un sacerdoce royal. Alléluia, ayant été créé en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, il a commencé son ouvrage en nous. Lorsque nous avons connu cette régénération, cette transformation, cette nouvelle naissance, et Dieu a fait ces choses afin que nous puissions accomplir des œuvres, ses œuvres à lui. Ses œuvres à lui, que nous ne puissions pas vivre pour nous-mêmes, mais que nous puissions vivre pour lui. Je suis mort à ma vieille nature, je suis mort à mon ancienne vie, et maintenant si je vis, eh bien c'est pour lui, c'est pour le servir, c'est pour lui être agréable. Je marche vers l'éternité, je marche dans l'éternité pour entrer dans le royaume, dans sa présence, être éternellement avec lui, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si tu es né de nouveau, Dieu a préparé des œuvres pour toi. Si tu es une nouvelle créature en Jésus, Dieu a préparé des œuvres pour toi et c'est lui qui les a préparées et c'est lui qui veut te faire entrer dans ces œuvres que lui-même a préparées. Tu es spécial. Tu es spécial. Chacun d'entre nous est spécial. Chacun d'entre... Regardez, tous les hommes déjà, moi,
Quand j'étais enfant, je me posais la question, mais comment ça se fait que les gens, ils ne se ressemblent pas? Ils sont tous différents, mais vous vous rendez compte? Tous différents. Vous en prenez un d'un côté de l'autre, mais ils sont différents. Vous les mettez tous là, les uns à côté des autres. Si vous pouvez tous les êtres humains les mettre les uns à côté des autres, il n'y en a pas deux pareils. Même les jumeaux ne sont pas identiques. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui puisse faire une chose comme ça. Nous sommes uniques. Tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi, tu es unique. Puis d'un autre côté, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas deux. Voilà, c'est ça, ouais. Avec un, il y a déjà... Alléluia. Entrons dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour toi, spécialement pour toi. Seigneur, montre-moi les œuvres que tu as préparées pour moi, Seigneur. Je veux entrer dans tes œuvres et faire ta volonté. Alléluia, et glorifier ton nom. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es celui qui a un plan pour chacune de nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés à te servir et à entrer dans les œuvres que tu as préparées pour nous. Seigneur, donne-nous du discernement. Donne-nous, Seigneur, de la sagesse, de l'intelligence. Montre-nous les choses que tu as réservées pour nous, afin que nous entrions pleinement dans tes œuvres et que nous te servions à ta gloire. Seigneur, que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous et que ta parole continue son œuvre dans nos cœurs, à nous former, à nous transformer à ton image, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui c'est qui sera là vendredi? C'est une question peut-être bête.